Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Il y a un verset que tout le monde trouve très beau, et moi que je trouve très bizarre. Je vous le donne. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Tout le monde trouve ça très beau parce que ça veut dire la charité, l'amitié. Sauf que ça se fait avec de l'argent qui est malhonnête. Normalement, l'argent, quand il est mal acquis, quand il est malhonnête, on l'a pas dans les mains. On veut pas en avoir. L'argent sale, ça salit par définition. En fait, ce que Jésus est en train de vous demander ici, c'est de blanchir de l'argent. Il vous demande de transformer un argent sale, l'argent malhonnête, c'est quand même ça ce que ça veut dire, sale au sens de pas forcément crapuleux ou illégal, mais sale au sens de, qui rentre dans un système économique où il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Et je pense qu'on a le droit de dire ça sans être un révolutionnaire. Je pense qu'on a le droit de dire ça en ayant compris ce que c'était que le système économique, qu'il fallait bien qu'il y en ait un et qu'il faut bien vivre. Enfin, l'argent que l'on a, que l'on reçoit, que l'on gagne, c'est pas toujours super clean. Malhonnête, ça veut aussi dire décevant. On peut pas compter sur lui. Parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un marché qui s'effondre, d'un client qui part. Bref, l'argent malhonnête. Et Jésus vous demande de transformer cet argent fragile, malhonnête, sale, en quelque chose qui peut demeurer éternellement. Il vous demande de blanchir de l'argent. J'insiste, avec un petit peu ce qu'il y a d'ambigu là-dedans. Vous sentez que l'évangile d'aujourd'hui, c'était juste après la grande parabole sur l'intendant malhonnête. Je ne dis pas qu'il faille traiter ça de manière illégale, c'est pas du tout ça. Mais Jésus vous dit, à bon chat, bon rat. Il y a des méchants trafiquants, il y a des bons trafiquants. Il y a des trafiquants malhonnêtes, il y a des trafiquants honnêtes. Soyez des trafiquants propres, honnêtes, mais soyez des trafiquants. C'est ce que vous disait Jésus hier. C'est quand même dommage que les fils du monde soient plus rusés que les fils de la lumière.